move to the next point, we should ensure that whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. It is against. Chers apprenants, je suis heureux de vous souhaiter bienvenue à l'apprentissage électronique organisé par le ministère d'Éducation de l'État de Kaduna. Je suis M. Wole Agboluadje. Comme d'habitude, je suis là pour vous enseigner la langue française. Et le sujet que nous allons discuter aujourd'hui est le futur proche. Le futur proche. Ce sujet fait partie de vos questions de l'examen interne et externe. Donc, c'est nécessaire d'être attentive. Merci. Bon, avant de progresser, je voudrais vous dire qu'il y a des locutions variées par lesquelles on peut situer une action dans l'avenir en français. Et parmi ces locutions est le futur proche que nous allons discuter aujourd'hui. Le futur proche. C'est-à-dire, quand on parle de le futur proche, ça veut dire quoi? Bon, le futur proche, elle aussi appelée futur immédiat, est un du futur qui exprime un fait qui va s'accomplir d'un peu de terre, peu de temps. C'est-à-dire, le futur proche est l'expression ou bien est l'élocution qui exprime l'action qu'on va accomplir d'un peu de temps. C'est-à-dire, pas loin du moment qu'on parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser le futur proche quand l'avenir est vu comme proche du moment où l'on parle. Bon, dear learners, then, what we are discussing today is what is called futur proche in French language. And the equivalent we can have for those in English language is close future tense. C'est-à-dire, the action you want to take up, the action you want to embark upon in few minutes, in few hours, from the moment that you are talking, not the one that will be accomplished far, far from when you are talking. That is what is known as futur proche in French language. C'est-à-dire, dans peu de temps, vous allez accomplir l'action fichée de le verbe que vous utilisez pour exprimer le futur proche. Bon, on dit dans un peu de temps, c'est-à-dire dans un court distant. Quand est le peu de temps? C'est-à-dire dans un instant, dans un instant, dans un moment. Dans 5 minutes, ce soir, demain, la semaine prochaine,
quelques mois l'année prochaine, en septembre, et ainsi de suite comme ça. C'est-à-dire l'avenir qui n'est pas très loin du moment que vous parlez. Cette expression, quand on appelle le futur proche en français, il permet d'exprimer un événement qui va se passer dans un proche avenir, c'est-à-dire dans l'avenir qui est très très proche, qui est près de vous, qui n'est pas très très loin. Et en anglais, on peut avoir l'équivalent comme going to. Going to. C'est-à-dire, like in English language, we can have equivalent like going to. I am going to do this. I am going to do that. Which means it's not that I will do something or I will do that. So the expression, I am going to, or you are going to, or they are going to, it means that that action to take place is very close to us. Very close. Unlike that, when we say, I will do something, which indicates that that action may still be far to be taking place from the moment that we are talking. Cette locution dont on parle, c'est-à-dire le futur proche, exprime une action qui va se réaliser dans un court délai, c'est-à-dire très très proche, très très près de vous. Ça, c'est le futur proche. Il parle d'une action en avenir, mais pas très très longtemps. C'est l'avenir qui est très très près de vous. L'expression le futur proche ne parle pas d'action qui a déjà déroulé ou bien qui déroule le moment qu'on parle, mais l'action qui déroulera, mais très près d'ici, près du moment dont on parle. Il peut aussi être utilisé en avertissement, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette locution, c'est-à-dire le futur proche, pour avertir mes étudiants là-bas. Je crois que vous vous rappelez encore avertissement, c'est-à-dire warning. We use this future proche in French language to warn as well, to cite warning to you. Par exemple, attention, tu vas tomber par terre. Be careful, you are going to fall. Going to, va tomber. Ça c'est futur proche. Va tomber. Quand on discute la formation de futur proche, vous allez voir pourquoi nous disons que nous avons va tomber comme un exemple de futur proche. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut former le futur proche? Cette expression dont on parle, si vous voulez faire des phrases avec l'expression là, ou bien si vous voulez écrire, comment vous voulez former ça? Bon, nous avons la formation de futur proche comme notre prêt de discuter maintenant. On forme le futur proche à partir d'auxiliaires aller conjugués au présent avec l'infinitif du verbe principal.
C'est-à-dire que la formation de futurs proches se contient de deux piliers. C'est-à-dire, nous avons l'auxiliaire, aller plus le verbe principal. Et le verbe principal là ne doit pas être conjugué. Vous allez laisser le verbe principal sans conjuguer. Bon, c'est-à-dire que nous avons le sujet plus aller au présent. C'est-à-dire vous conjuguez le verbe aller au présent plus le verbe principal à l'infinitif. C'est-à-dire vous ne conjuguez pas le verbe principal. Mais vous allez conjuguer le verbe aller qui se sert comme l'auxiliaire à partir ou bien par rapport le pronom personnel dont on parle ou bien que vous allez adresser. C'est-à-dire la conjugation du verbe aller, nous avons je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Et le pronom impersonnel on aussi, on va, on dit on va. Donc vous allez conjuguer le verbe aller par rapport au pronom personnel ou bien par rapport au sujet. Soit le sujet est masculin ou bien féminin, soit le sujet est singulier ou bien pluriel. Vous allez conjuguer par rapport et vis-à-vis votre verbe infinitif, le verbe principal. Il ne faut pas conjuguer le verbe principal. J'aimerais faire un peu d'explication de ce que je disais en anglais. What I've been saying is that we form futur proche in French language with the use of the verb aller to serve as auxiliary verb to your principal verb, that is to your main verb. But what you are going to do is that you will conjugate the verb aller to the appropriate subject in terms of the subject's gender or the subject's number. That is to say, if the subject is masculine, or if the subject is singular, or if the subject is feminine, or if the subject is plural in form. Don't conjugate the verb, the principal verb. That is the verb, the mode d'action, the action word that you are using in your sentence. Don't conjugate it. Leave it like that. But you will conjugate only the verb aller, either to je vais, or tu vas, or il va, elle va, on va, or nous allons, or vous allez, or ils vont, or elles vont. Then plus the verb infinitive. For example, if the verb infinitive you want to use is danser, you say je vais danser. Don't conjugate the verb danser. Leave it in its infinitive form, but you conjugate the auxiliary verb aller. Comme je disais, voyons des exemples de futurs proches par rapport à chaque groupe de verbes qui existent, bien qui constituent des verbes en français. Nous allons commencer avec le verbe du premier groupe, c'est-à-dire manger. On dit aller conjugué au présent, plus le verbe principal à l'infinitif. Je vais manger du riz. I am going to eat rice. Je vais manger du riz. Tu vas manger d'haricots, n'est-ce pas? Tu vas manger d'haricots, n'est-ce pas? You are going to eat beans, isn't it? Il, elle, on va manger liam pilé ce soir. Il, elle, on va manger
yam pilé ce soir. C'est-à-dire, he is going to eat pounded yam this evening. Nous allons manger rien ce matin. Nous allons manger rien ce matin. We are going to eat nothing this morning. Vous allez manger la banane cet après-midi. You are going to eat banana this afternoon. Elles ne vont pas manger la pomme de terre. Elles ne vont pas manger la pomme de terre. They are not going to eat potato. Bon, vous voyez ici qu'on conjugue seulement l'auxiliaire aller, mais le verbe principal, on laisse ça sans conjuguer. Manger, 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 à l'infinitif. Nous progressons au deuxième groupe de verbes en français. Nous avons par exemple divertir. Je vais divertir mes camarades de classe. I'm going to entertain my classmates. Tu vas divertir qui? Who are you going to entertain? On va divertir certains politiciens. On va divertir certains politiciens. C'est-à-dire, he or she is going to entertain certain politicians. Nous allons divertir tout le monde ce soir. We are going to entertain the whole world this evening. Vous allez divertir ma famille dans la soirée. You are going to entertain my family in the party. Elles ne vont pas divertir leurs professeurs. Elles ne vont pas divertir leurs professeurs. They are not going to entertain their teachers. Bon, troisième groupe, nous avons comme exemple partir. Je vais partir au Canada. I'm leaving for Canada. Tu vas partir en France. You are leaving for France. On va partir à Lagos. He or she is going or leaving for Lagos. Nous n'allons pas partir au Ghana. Nous n'allons pas partir au Ghana. We are not leaving for Ghana. Or we are not going to Ghana. Vous allez partir à où? Vous allez partir à où? You are going to where? Or you are leaving for where? Elles vont partir, nous parle. They are not leaving for anywhere. Or they are not going to anywhere. Bon, comment est-ce qu'on peut former le négatif de futur proche? C'est très très simple. La formation de la forme négative de futur proche ne pose pas de problème. C'est très simple, comme vous pouvez connaître. C'est l'auxiliaire aller, sa conjugation appropriée, que vous allez mettre au milieu de nos et pas. Par exemple, elle ne va pas voyager à vélo ce matin. Elle ne va pas voyager à vélo ce matin. Vous voyez qu'on souligne va ici. Ça, c'est l'auxiliaire du verbe aller. Et on met ça au milieu de nos et pas. Et puis, votre verbe principal. Bon, donc, vous formez la forme négative de future proche. That is, how do we form the negative form of this future proche we are talking about?
is by placing the auxiliary, the conjugation of the auxiliary verb between no and pas. Donc, you have already conjugated the future prose in the negative form. It's very simple. It is the auxiliary that you are using, you are going to place between no and pas. Then plus the main verb you are using, not conjugated at all. Then you have already formed your negative form. Bon, avant de partir, je suis obligé de vous donner le devoir pour que vous pratiquiez bien ce qu'on a déjà discuté aujourd'hui ou ce que vous avez appris aujourd'hui. Bon, nous avons le devoir comme ainsi. Remplissez les vides suivants avec les futurs proches les plus appropriés. Remplissez les vides suivants avec les futurs proches les plus appropriés. That is, fill in the gaps with the most appropriate future proche. 1. Marco et Marie dash on Avril. Vous avez des options là-bas. Nous avons vont se marier, va se marier, aller se marier et va se marier. Vous allez choisir l'option la plus appropriée. Numéro 2. Il dash faire son devoir maintenant. Il dash faire son devoir maintenant. Nous avons des options va, V-E. V-A et aussi vont et allons. Vous allez choisir l'option correcte. Numéro 3. Nous dash beaucoup nous reposer. Nous dash beaucoup nous reposer. Des options sont ne pas allons, allons ne pas allons, n'allons pas. Vous allez choisir l'option correcte pour remplir le vide là. Numéro 4, nous dash à Londres dans 2 jours. Nous dash à Londres dans 2 jours. Allez déménager, qui se termine avec EZ. 2. Allons déménagions. Allons déménager, qui se termine en ER. Aller déménager, qui se termine en GE avec l'accent aigu. Vous allez choisir l'option la plus appropriée. Numéro 5. Je assister la soirée. Je assister la soirée. Vous allez remplir le vide là, le vide que je dis, vous allez remplir là, avec l'option la plus appropriée parmi les options ci-dessous. Par exemple, nous avons ne vais pas, ne pas vais, pas ne vais et vais ne pas. Vous allez choisir l'option correcte pour remplir le vide là. The questions are there for you to answer, and the options are given. We have 4 options given after each question. So you will choose the most appropriate option to fill in the gap. Bon, nous sommes à la fin du cours aujourd'hui. Et avant de partir, j'aimerais vous rappeler encore, je suis toujours M. Wole Agbolouadjé. Et si vous avez des questions à poser, ou bien vous avez des commentaires à passer, s'il vous plaît, il faut me contacter à travers mon numéro de portable, c'est-à-dire 070 34 90 8563. Je me répète, 070 34 90 8563. And if you have questions to ask on this topic being treated, or you have comments to pass, please contact me on this phone number. That is 07034908563. Bon, il faut bien rappeler que nous avons la plaire
par-ci, par-là dans la société. Ça, c'est COVID-19. COVID-19 est véritable. Donc, soyez chez vous, soyez protégés et continuez d'apprendre. Merci beaucoup. À la prochaine.